Quand tu es coach et que tu réussis bien, au moins une fois par semaine, on te demande pourquoi tu n'ouvres pas ta propre salle de sport. Si tu as déjà vécu cette situation, pose un like sur la vidéo. Je vais te présenter les 10 raisons de ne jamais ouvrir ta salle de sport. 1. C'est un business model qui ne marche plus. Exit les salles moyenne gamme avec l'arrivée de Basic Fit qui propose la même chose. Les salles indépendantes sont tombées une à une. Tout simplement car elles sont restées sur leurs acquis. Comment veux-tu qu'un client ne finisse pas par aller à Basic Fit si tu n'apportes pas plus que l'enseigne Orange? Et pour 2 fois moins cher. La vidéo pourrait s'arrêter là. Mais non, continuons. Je peux et je veux te convaincre qu'ouvrir sa salle, c'est une fausse bonne idée. Il existait par le passé 2 types de salles. Les moyennes gammes, environ 40 € par mois avec Courco et sauna, et les hautes gammes jusqu'à 100 € par mois avec Courco, sauna, piscine, etc. Quand les salles de fitness low cost sont apparues, ils ont proposé soit la base simple et efficace pour un prix d'appel dérisoire, 20 € pour Basic Fit, ou la possibilité que n'importe quel individu puisse ouvrir une franchise comme Fitness Park, Magic Form, Gigafit, etc. C'est à partir de là que le marché a changé, évolué, et que les salles à 40 € n'étaient plus sexy pour continuer à prospérer. Pourquoi ça ne marche plus? Les gens recherchent la simplicité, pas forcément un prix ou des machines de fou. Et surtout, la proximité pour pouvoir profiter de son abonnement à 100%. 2. Investissement initial trop élevé. Si Basic Fit marche si bien, c'est que tout le matériel matrice et ou technogym, c'est de la location. Ça évite un gros investissement de départ quand BF ouvre une nouvelle salle. Tu comprends pourquoi ils sont à plus de 800 salles en France maintenant? Quand tu veux ouvrir une salle, c'est soit tu achètes le local, soit tu loues le local. Si tu achètes, il faudra que la banque accepte de te prêter de l'argent. Pas forcément facile aujourd'hui, et encore moins si tu n'as pas d'apport conséquent. Et un vrai business plan dans lequel la banque croit. Si quand bien même elle accepte, tu seras endetté sur 25 ans. Pour cela, il va falloir que ta salle marche pendant au moins autant de temps. Et en perso, peu de chances que la banque accepte de te prêter si tu veux acheter ton chez toi. Donc ça peut être plus que contraignant d'avoir sa propre salle. Surtout qu'en dessous de 1000 m² de surface, ce n'est pas intéressant. Les 3 règles en immobilier, c'est emplacement, emplacement, emplacement. 3. Les frais sont abyssales. Payer l'électricité, la piscine, si c'est une salle à quoi, faut chauffer l'eau, payer le téléphone, les ordis, les frais de carte bancaire, 1,5% à chaque transaction, la communication interne, la com externe, Google, réseaux sociaux, marketing, location commerciale, 3, 6 ou 9 ans, le fameux bail 369, ou mensualité de prêt si tu as acheté les murs. L'URSSAF, les différentes taxes. Dis-toi qu'une salle doit payer une taxe à la ville pour avoir son enseigne lumineuse sur sa façade. 4e raison, les cours collectifs, c'est fini. Jadis, c'était les cours collectifs qui remplissaient les salles et qui se faisaient se frotter les mains les gérants de salles de sport. Aujourd'hui, c'est les small groups qui marchent du feu de Dieu, en salle ou en extérieur. Pourquoi? Les gens recherchent toujours un cours efficace dans lequel on transpire bien, mais aussi à se faire des amis, à venir à plusieurs, entre copines, et quoi de mieux qu'un cours entre 6 et 10 personnes, seulement pour faire des rencontres beaucoup plus fortes, créer une véritable connexion. Le coach connaît mieux aussi chacun et ses spécificités, problèmes, il peut donc plus facilement s'adapter, mieux coacher que s'il y avait 30 à 60 personnes devant lui. Raison numéro 5, le modèle salarié est dépassé. La France était le seul pays du monde où les coachs étaient salariés et souvent en double poste, genre secrétaire et coach sportif. Les salles modernes n'embauchent plus de coachs salariés. Les charges patronales sont trop énormes en France. Ils sont sous contrat de mise à disposition du matériel et des clients en échange de versement de loyer mensuel. C'est ce qui est ouf, c'est que au lieu de dépenser beaucoup d'argent pour un salarié, qui va souvent plus se tourner les pouces qu'autre chose, ils ont une nouvelle rentrée d'argent fixe en laissant juste le coach indépendant faire son business dans l'enceinte de la salle. Grâce à ce modèle, charge salariale fortement réduite, forcément, et les coachs ne sont plus les personnes qui ouvrent, ferment la salle, vendent les abonnements, nettoient les machines, récurent les toilettes, faire la sécurité, ils ne font pas ça non plus. Ça, c'est l'agent d'accueil qui s'en occupe. Et le coach, il coach. En plus, ça fait une rentrée mensuelle pour la salle qui va pouvoir s'en servir pour payer l'électricité et ou la femme de ménage, par exemple. Raison numéro 6, dépendance aux fluctuations économiques. Il n'y a pas le même nombre d'inscriptions en décembre qu'en septembre. Ou janvier, ça, je t'apprends rien. Pour bien gérer le lancement, il faudra se lancer au bon moment. Spoiler alerte, les étoiles ne sont jamais alignées. Il faudra alors une bonne trésorerie pour prévenir les baisses de CA. Si tu es nouveau dans le business, ça va te surprendre. Et il faudrait être toujours en avant sur ta communication et tes offres, ce qui demande des compétences que tu n'as peut-être pas. Ou pas assez d'énergie à investir dans ça.
et pas l'envie de déléguer ou payer une community manager. Raison numéro 7, l'évolution des tendances. De plus, l'époque des seules salles de fitness pour faire du sport est terminée, révolue. Maintenant, il y a les box de CrossFit, les studios de yoga et de coaching, ainsi que les centres d'électrostimulation qui ont le vent en poupe, qui fleurissent de plus en plus dans nos villes. Les salles ne se partagent plus le gâteau à elles seules. Ils font compter sur ce nouveau genre de façon de consommer du sport. Et du coup, pour le coup, le marché, il est divisé. Et les parts du gâteau aussi. Le renouvellement, c'est la base pour ne pas mourir, pour ne pas décéder. Pensez aussi. Raison numéro 8, gestion des abonnements. Gérer les paiements, les litiges, les potentielles mises en demeure, les annulations de réservation pour les cours de dernière minute. Les blocages de prélèvements peuvent être une charge mentale et d'énergie trop importante, trop conséquente, et tu vas t'arracher les cheveux à un moment donné. Pas besoin de te l'expliquer, mais une variation trop conséquente des rentrées d'argent via les abos de tes clients et les sorties d'argent entraînera une baisse du chiffre d'affaires et des bénéfices, car peu importe ce que tu fais, les charges restent les mêmes, à part si tu licencies du personnel ou tes coûts récurrents. Mais ça demande de l'anticipation et une certaine intelligence opérationnelle si licencier est plus avantageux pour toi. Fais-le, ne laisse pas agir tes émotions. Raison numéro 9, les responsabilités légales. En France, tu ne peux pas ouvrir ta salle n'importe où. Il faut l'accord de la mairie. Et comme l'emplacement est essentiel à ton succès, trouver le bon local peut s'avérer être chronophage. De plus, une fois ta salle remplie, il faudra trouver ta marque partenaire, prendre une seule marque. Je parle de machines, Matrix, Nautilus, Panata, te fera avoir un prix de groupe, donc tu sentiras pour moins cher que si tu prenais chez plein de marques différentes. Ou si tu n'as pas beaucoup d'argent, après, généralement, faut acheter des machines d'occasion. Après, généralement, les gens préfèrent du neuf, surtout quand la salle vient d'ouvrir. Ça fait cheap d'ouvrir avec du matos déjà utilisé. Attention à ne pas trop surcharger la salle aussi. Si tu as 100 machines sur 200 mètres carrés, t'imagines bien que ça fera bordel. Il faut aussi que ta salle soit équipée de tout ce dont a besoin un ERP, un établissement accueillant du public. C'est-à-dire accès handicapé, port de secours bien visible, alarme fonctionnelle, plus toute la paperasse, règlement intérieur, plan d'évacuation, diplôme des coachs, carte pro, déclaration INSEE, assurance, et j'en passe et des meilleurs. Et la raison numéro 10, l'ultime raison, besoin de savoir être commercial. Il faut savoir vendre aussi. Combien de coachs savent véritablement le faire? Trop peu. On en vient toujours au même. Est-ce que c'est appris en formation? Non plus. Alors il faudra soit te former en vente et gestion d'entreprise, donc lâcher un billet, soit payer un commercial pour le faire à ta place. Prévois un budget pour cette partie, plus qu'importe pour la pérennité de ta salle et de ton petit bébé. En bref, pour un coach solo, un coach sportif indépendant, ouvrir son studio est une meilleure alternative, plus pertinente et s'avère être la tendance actuelle. Si le sujet t'intéresse, fais-le moi savoir en commentaire ou en DM sur Insta. Mathieu, qui a ouvert son propre studio de coaching, Ma Résolution à Colmar, t'en parlera mieux que moi. On ne voit aucune vidéo sur ce sujet d'ailleurs, donc j'espère que cette vidéo t'a plu et que tu comprends mieux pourquoi il ne faut pas céder aux tentations des gens qui ne connaissent rien au milieu du fitness, qui te disent d'ouvrir sa salle de sport, à part être endetté, à en crever et sacrifier ta vie personnelle que tu as mis du temps à construire, tu ne gagnes rien au change. Allez, vidéo terminée. On se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt! I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even